Non, après, souvent, la tête, ça n'a pas de souci, vu qu'après, on va passer... c'est vraiment le corps. La tête, on ne la manipule pas trop. Mais c'est plus le corps, parce qu'après, on va le bouger, donc il n'y a pas de risque. La poitrine et du ventre Bah, on va passer par-dessus après, parce que c'est le risque, on attend un peu que le corps se détende. Parce que si je commence à mettre de l'eau tiède ici, je sais qu'il va y avoir des selles. Donc souvent, on fait vraiment sur le côté, et c'est après, quand on va nettoyer les parties intimes, qu'on va faire ça. Mais en ayant mis la serviette, je pense que... On passe par-dessus. Par-dessus, ou alors on fait ça. Mais on regarde pas. À aucun moment, les sœurs, quand on font des toilettes, on lève les yeux, on fait ça. Mais souvent, les serviettes sont bien plus grandes. Là, j'ai pris une petite, j'avais pas de grande. Et elle est plus grande, elle traîne un peu. Et on va soulever, et la sœur a fait ça. Mais on regarde pas du tout. C'est par respect pour le... Par respect. C'est Souna de ne pas regarder. En principe, il y a divergence. Soit on cache de la poitrine jusqu'aux chevilles, ou soit jusqu'au genou. Il faut savoir qu'il y a des femmes, j'ai déjà fait des lavages, la femme ne cache pas du tout la poitrine. Pour elle, la poitrine, c'est pas quelque chose de honteux, donc elle va cacher de là à là. Après, moi, je sais que je préfère cacher par respect, parce que moi-même, j'aimerais pas qu'on me dévoile comme ça. Donc après, on va faire les parties intimes. Donc la personne n'a pas la couche, donc on va prendre du savon. Tu l'as Est-ce que vous recitez du franc? Non. Alors souvent on voit des personnes, à chaque fois qu'elles soulèvent le pied, à chaque fois qu'elles soulèvent ça, enfin mais ça c'est inutile. Le principal c'est au début de faire des invocations, on le fait dans notre tête, on demande surtout pardon. Parce qu'on ne sait pas si on lui fait mal, donc on demande pardon et on fait beaucoup d'invocations aussi pour le mort. Donc on va commencer par les parties intimes. Donc on prend un savon tout simple, on va pas prendre d'autres. Donc voilà. Donc pareil, je regarde pas, j'écarte un peu. Et pareil, on fait ça. Donc les frères, un frère une fois m'a conseillé, qui fait le lavage, de mettre une boule à l'intérieur. Parce que c'est vrai quand on fait ça, on sent ce que la personne a, et ça peut dégoûter des personnes. Donc on peut soit mettre plusieurs gants, ou tout dépend de la personne, comment elle le sent. Donc on fait ça, on lave. Pareil, on regarde pas. Vous l'avez pas vraiment entre les jambes? Oui, on l'a vraiment entre les jambes. Bon, par contre, derrière, on peut pas aller, donc on fait vraiment comme ça. Après, on a de l'eau. Soit si on sait que c'est vraiment sale, on va passer par en dessous, on va verser là. Ou alors on va faire par-dessus, et pareil, on voit les saletés, on s'aperçoit en fait la saleté quand un coup, on sait si elle a besoin d'un autre lavage ou si ça suffit. Donc par contre, pour cet endroit-là, l'eau, faut vraiment mettre, c'est abondant. Faut pas dire je mets pas beaucoup d'eau, c'est vraiment on y va autant qu'il le faut. Donc là, on a fait les parties intimes. Si la serviette est sale et vraiment mouillée, on va la changer. Donc pareil, pour changer la serviette, je vais vous montrer. C'est juste pour vous faire voir comment on se débrouille. On la met comme ça. Je fais ça. Ah oui, non. Donc en principe c'est comme ça. Tout le monde a vu. Voilà. Mais en principe c'est comme ça. Donc les serviettes, on les garde pas, on les jette. Des fois les familles vont nous demander les serviettes, mais on dit nous on fait pas ça. On ne sait pas ce qu'ils vont faire avec. C'est déjà arrivé que moi pendant un lavage on me demande des cheveux. Donc les cheveux, surtout quand on débute, on se dit oui mais pourquoi les cheveux? Et on dit oui non, c'est d'un bébé, on m'a demandé les cheveux d'un bébé. Mais bon après on ne sait pas. Mais c'était même pas sa mère qui le voulait, c'était quelqu'un d'autre de sa famille. Donc enfin voilà. Donc là on a fait les parties intimes, on va commencer par les ablutions. Donc c'est comme pour nous, il n'y a pas de différence, donc c'est les petites ablutions. Donc pareil, c'est vrai que... Et juste une petite précision, quand on lave les parties intimes, toujours avec la main gauche. Oui, là donc, soit on rapproche les deux mains, il y a des femmes qui rapprochent les deux mains et elles font en même temps. Ou soit on fait d'abord main droite. Donc 3 fois. Donc vous le faites l'eau fraîche, vous ne le faites pas l'eau cuire en fait. Comment ça? Et en fait, on fait d'abord les petites ablutions et à la fin après les grandes, mais on commence par les petites. Voilà, mais tu vas voir les grandes ablutions, elles sont autrement, c'est pas comme pour nous. C'est le même geste, mais les produits, c'est des produits en plus. Donc, c'est la même eau, c'est pas de l'eau pure là? Si on change l'eau. Ah oui, c'est pour ça qu'on prévoit plusieurs seaux. Il y a une sœur, quand elle va avoir le seau vide, elle va aller le remplir, elle va nous le rapporter à chaque fois. Donc 3 fois.
Après, en ce qui concerne la bouche, on utilise du coton. Donc, je vais vous montrer. On fait des petits bouts en fait. On va faire 3 petits bouts comme ça. Donc on passe comme ceci sur la bouche une fois, on le jette. On en prend un autre, on refait, on le jette, etc. On fait 3 fois comme ça. Donc Vous n'êtes pas à l'intérieur. on va pas à l'intérieur. Sauf si on voit qu'elle saigne, on va passer vraiment dessus pour retirer le sang. Pareil pour le nez, on va prendre de l'eau, donc comme ça. Et soit je fais avec du coton, soit avec les doigts. Et pareil, je vais faire ça. Je ne vais pas à l'intérieur, souvent il y a du coton. Le coton on le retire si on s'aperçoit qu'il y a du pus ou autre. On le change, on met du muscle, on le remet. Donc 3 fois, on le jette. Voilà. Après pour le visage, on fait très attention à pas mettre dans les yeux. Donc pareil, une fois. Je fais vraiment le contour, les yeux, je fais attention, je ne verse pas comme une brute 2 fois, 3 fois. Voilà. Après, on va faire les bras. Bon, là, le Mohamed. Donc, une fois, on fait bien tout. 2 fois. 3 fois. Voilà. Après pour les cheveux c'est pareil. On met un peu, on se lève la tête, voilà, et bien dans les oreilles. Par contre on rentre pas à l'intérieur, on essaie vraiment de faire délicatement. Après pour les pieds, je commence bien par là. Donc on fait bien comme ça. Donc 2 fois. 3 fois. Et 3. Donc là, on a fait les petites ablutions. Par contre, on ne fait pas aux morts, on ne fait pas à Shadow, on ne peut pas. Donc la personne est décédée, c'est pas à nous de le faire, c'est à elle de l'avoir fait avant de décéder si elle a eu l'occasion. Donc on ne le fait pas, mais vous allez voir des personnes qui le font. Moi, je prends pas cette initiative parce qu'on n'a pas, c'est écrit nulle part. Donc là, on a fait les petites ablutions, on va laver les cheveux. Donc les cheveux, en principe, c'est Souna d'utiliser le jujubier, donc les feuilles que je vous ai montrées. Le souci, c'est que vu que c'est pas vraiment de la poudre, il reste des morceaux. Donc on va prendre un savon banal et on va nettoyer avec. Donc pareil, je mouille, je fais bien comme ça. Et je soulève le pot. Donc c'est bien moussé, donc on va rincer. Là, c'est avec le jujubier, c'est ça? En principe, le jujubier c'est Souna, mais après le savon, nous c'est ce qu'on utilise, c'est plus pratique à rincer que le jujubier. Donc voilà, on a bien rincé. Si elle a les cheveux longs, on va laisser pendre ses cheveux derrière, parce que par la suite on fera 3 tresses. Mais si elle a les cheveux courts, on laisse comme ça. Donc c'est Souna de faire 3 tresses. Mais tout dépend de la personne Moi je sais que, je sais pas si c'était avec vous, mais j'avais fait une toilette et la femme avait déjà les 3 tresses. C'est une dame qui savait qu'elle allait mourir, en fait elle avait, je pense, elle devait avoir 70 ans, mais elle était malade, elle était à l'hôpital. Et la veille, elle a demandé à ses filles de lui faire du henné avec des tresses. Donc quand on l'a lavé, on avait encore les morceaux de henné dans les cheveux. Alors il m'expliquait, mais déjà on a vu les tresses, on a vu le henné, on se dit mais pourquoi? Et c'est après que la famille nous a expliqué qu'en fait elle savait qu'elle allait décéder, comme quoi, souvent on le sent. Donc on va commencer. Donc le premier lavage, on va le faire au savon. Donc pareil, on va bien mousser. Donc au savon, on va bien mouiller. Et voilà, je fais vraiment dans le cou, je passe. Entre les aisselles, c'est important. Je fais vraiment partout, partout, partout. Ça vole. Je fais là. Après, on va être obligé de décaler de retourner en fait la personne, parce qu'on doit faire aussi derrière. Donc pour ça, on fait ça.
on va prendre la personne, on va mettre le pied comme ça. C'est vraiment des techniques à retenir. Je fais ce côté-ci. Donc, on va retourner comme ça. Et automatiquement, je vais... Voilà, bah, c'est pareil. Donc après, la personne va faire ça. Elle va bien mouiller avec du savon. Voilà. Donc après, pareil, on va la reposer. Ouais. Après, elle est morte, elle ne voit pas. Ça fait pas le petit blanc. C'est bien chiant. Après, on a fait de ce côté-ci. On va rincer. Donc je vais retirer les dents. On va rincer pareil. On rince bien. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de mousse. Voilà. Pareil, on va retourner encore une fois. Voilà. Vous voyez, c'est automatique, c'est vraiment pratique. Une fois de mon côté. C'est dans là, on rince en fait. Voilà. Donc on repose. Voilà. Si la serviette est assez grande, on essaie de cacher. Voilà, oui, souvent les serviettes sont bien plus grandes que ça et bien plus larges. Donc on va faire du côté gauche. Donc juste à vol. Bien entre les aisselles. Si je peux passer là sur le ventre, le nombril, bien le nettoyer comme on fait pour nous. Donc voilà, j'ai fait de ce côté-ci. Pareil, on va basculer. Voilà. Voilà. Et là, je vais noter. Voilà. Donc on tient. On fait surtout attention à la tête parce que la tête, elle tient plus, enfin, elle bouge dans tous les sens, donc on fait super attention. Après, on va rincer. Voilà, on rince jusqu'au pied. Voilà. Après, pareil, on retourne. Voilà. Jusqu'au pied. Voilà. Il faut savoir que la personne qui lave, elle le fait jusqu'au bout. Elle va pas dire à la personne qui est avec elle, est-ce que tu peux laver. Si elle commence à faire les ablutions, c'est elle qui ira jusqu'à la fin. On ne change pas de personne. Donc là, c'est le premier lavage. Si la personne était une personne très propre, qu'on l'a trouvée en bon état, qu'elle sentait bon, on s'arrête au premier lavage. Donc on fait soit un lavage, 3 lavages, 5 lavages, 7 lavages, tout dépend de l'état du corps. Donc là, on va vous montrer vraiment nous ce qu'on fait, on va jusqu'à 3. Et sinon, on peut s'arrêter au premier si vraiment on n'a pas trop le temps de faire les autres lavages, on s'arrête au premier. Donc ensuite, on va faire au jujubier, donc avec ce que je vous ai montré. Donc pareil, je vous ai montré, on a monté pour que ça mousse. Avec cette mousse-là, on va nettoyer, on va faire la même chose que le savon. Donc je vais prendre la mousse. Ça Voilà. fait le deuxième lavage. Oui, on change de bain, oui. C'est pour ça qu'on en a plusieurs à chaque fois. Donc je fais mousser. Ça c'est compté comme le deuxième lavage. Ouais, c'est le deuxième lavage des grandes ablutions. Donc voilà. Le lavage, oui, le savon, le deuxième Voilà, avec le jujubier. Donc pareil, on va retourner. Hop là. Donc c'est important d'avoir une personne qui vous connaît, qui sait comment vous travaillez. Comme ça, à cela, elle sait qu'il faut retourner la personne. C'est bien de se connaître. Parce que personne n'a les mêmes façons de travailler. Après, pareil, on va bien retirer le surplus de jujubier. Donc voilà. On prend. Et la personne avant de toi qui lave, tu dois avoir tes ablutions. Oui, voilà, après je vais vous expliquer. Il y a certains savants, ils pensent qu'il faut avoir les grandes ablutions ou bien les petites ablutions, mais à aucun moment on va arriver sans ablution. Sauf si vraiment il y a une urgence, vous êtes indisposé ou autre, on ne sait jamais. Moi c'est déjà arrivé de faire des toilettes alors que j'étais pas en état de prier, mais c'est vraiment en urgence. S'il y a personne qui peut le faire ou si je suis dans la salle à côté et que les filles elles ont une grosse galère avec la personne, elles vont m'appeler, elles vont me dire est-ce que tu peux m'aider et voilà, mais sinon c'est bien, on prend les sœurs qui ont les ablutions, etc. Donc après on rince ce côté-ci et derrière, on va faire le côté gauche, donc idem, je prends le jujubier. Mais on va super vite. On fait tout, mais
Faut aller vite, c'est pas, on prend pas notre temps. Hop, pareil, on retourne. Voilà, le plaid. Donc voilà. Pareil, on va rincer, on va refaire pareil. Et on va rincer. Donc ça c'était le deuxième. Pour le troisième, ce que je vous ai montré avec le camphre, la petite boule blanche. Donc elle a été mise dans un seau d'eau tiède. Donc ça va être le dernier lavage. Pourquoi le dernier lavage? Parce que ça repousse les insectes et c'est cette odeur-là qui va rester sur le corps. Donc on le laisse vraiment, c'est le dernier, on touche plus, après on prend plus d'eau. Donc pareil. Alors le cas où le corps il est propre, t'as dit que tu voulais qu'un lavage. Voilà. Tu priorises. Bah on peut, soit on va le faire au savon, mais souvent les personnes qui sont propres, elles ont une bonne odeur. Donc on se dit, pas besoin de faire le camphre. Donc voilà, en dernier, le camphre. Pareil. Pas besoin de faire le camphre, mais si c'est celui-là, on est obligé de le faire, non? Oui, mais le sunna aussi, c'est de faire un lavage, deux lavages ou trois lavages. Et comme c'est sunna de faire jujubier ou bien camphre, donc c'est vrai que si la personne est propre, on va pas, c'est pas une obligation de faire jujubier ou camphre. Mais c'est pour ça que nous on fait trois lavages. Comme ça on sait qu'on va utiliser le savon, on sait qu'on va utiliser le jujubier et ensuite le camphre. Comme ça on utilise vraiment tout. Mais sinon c'est pas obligé. Je sais que des fois on a une toilette, il fallait faire en 20 minutes alors qu'on est habitué à faire 50 minutes. Donc en 20 minutes, on va faire qu'un lavage et on va faire que au savon. Sauf si vraiment elle a une odeur, on va prendre le jujubier à la place. Donc après on va rincer. Mais on peut pas faire deux, on peut pas faire, faut toujours que ce soit un. Voilà, que ce soit 1, 3, 5, 7 et même plus s'il le faut. Donc on rince. Ça c'est pas, on n'est pas obligé de rincer. Là je rince mais on n'est pas obligé vu que c'est de l'eau, elle est pure. Soit on rince et après on l'essuie ou tout dépend. Là je vais rincer mais c'est vraiment si s'il reste des choses d'avant. Voilà. Donc là, le dernier lavage a été fait avec le camphre. On va essuyer, donc il y a les sœurs qui vont prendre. Nous on a pris ça, c'est pratique. Donc c'est de l'essuie-tout. Donc on prend ça, on va essuyer. Il y a des sœurs qui vont s'occuper des tresses. Donc elles vont faire 3 tresses qu'elles vont laisser pendre sur derrière. On les met pas devant, c'est pas comme c'est pas une mode, c'est vraiment derrière, on les cache. Donc on va essuyer aussi la table. Parce qu'après on va s'occuper du linceul et il faut que la table soit propre et qu'il n'y ait plus aucune goutte d'eau. Et on fait jamais le dos, la nuque, les entrefaites, non? Ça après, c'est quand tu laves les cheveux, oui tu touches. Après le dos on essaie de passer, quand on retourne on essaie de passer. Mais les fesses non. C'est pour ça quand on nettoie on essaie de passer, mais c'est vrai que les fesses c'est pas pratique. Mais sinon, parfois dans les chambres mortuaires, on a un jet d'eau. Et parfois ça nous arrive, on va le passer comme ça. Et c'est vrai que les jets d'eau, c'est pas les gros jets d'eau puissants, mais comme la douche. On essaie de passer avec et ça c'est pratique. Donc après, on a essuyé. Après, je vais vous sortir le linceul. Donc je sais pas si vous avez déjà vu le linceul, comment ça se faisait ou... Non. Donc le linceul, c'est fait en 5 pièces pour les femmes. Donc si je ne me trompe pas, c'est 12 mètres sur 2 mètres qu'on prend. Pour un homme, ce sera 3 pièces. Donc la femme, pourquoi 5? Elle a le camis, elle a la robe, elle a le foulard et 2 draps qui vont l'entourer. Donc, en plus de ça, on va rajouter une... Excuse-moi, les hommes, ça dit plus de pièces? 3 pièces. Pour la femme et comme pour l'homme, on rajoute une serviette hygiénique. Donc c'est au cas où s'il y a des selles pendant le voyage et tout. Donc je vais vous montrer comment on a fait. Si je peux me faire ça, ouais. Et le linceul, c'est une matière particulière? Non, souvent c'est comme le drap. Par contre celle-ci elle est pas... Je sais pas si c'est moi de l'autre côté, je vous montrerai après. On a vu un linceul super doux, enfin c'est une très belle matière. Que là je vais vous montrer, je vais faire passer. Ouais, je vais faire passer. C'est celui-là qu'on trouve sur Rouen, celui-ci. Si vous cherchez un linceul sur Rouen, ce sera que cette matière-là. C'est une dame vers Saint-Vert à vendre des tissus. Je ne sais pas si vous connaissez ou... Lafayette. Non, c'est juste pour savoir ce qu'on trouve n'importe où, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de particulier qu'on doit mettre sur C'est pas particulier, je pense que même si on va dans les marchés, King Kong, marché, je pense que tu peux trouver. Donc il est blanc et propre. Voilà, blanc et propre. Et pas transparent. Voilà, ouais, surtout pas transparent. Parce que j'ai lu aussi que
Il y a des linceuls rayés, mais ça c'est des personnes, c'était leur vêtement à l'époque, enfin, c'était blanc, maintenant on utilise blanc, mais c'est vrai qu'il y a déjà eu rayé ou autre. Mais est-ce qu'il est lavé le linceul avant? Non, il est pas lavé. Après je pense qu'on peut le laver. Si c'est le nôtre, oui, on peut le parfumer. Nous, quand on le prépare, on met de l'encens dans la pièce, le temps qu'on le découpe, on va mettre de l'encens pour qu'il sente bon. Ou on peut mettre du musc. C'est bien de l'avoir chez toi. Tu le prépares. Ouais, voilà, c'est bien de l'avoir chez toi. Voilà. Tu le mets dans ton armoire, tu sais que, enfin, tu dis à ton mari, si un jour je décède, bah, hop, tu trouves mon linceul, il est dans mon armoire. En moins, c'est le tien. Donc voilà. Donc, je vais mettre cette fois, désolée. Donc pour la serviette, on prend un bout du linceul. On va prendre du coton, on va mettre ici. On va prendre des clous de girofle. Là, la serviette, elle est toujours sur la... Ouais. Et elle est séchée, là c'est une serviette propre, séchée. Donc la serviette, le linceul. Et ça c'est juste pour vous montrer. Là, elle n'a pas encore le linceul, elle a juste la serviette et après, là on va préparer la serviette hygiénique. Donc c'est comme ça, c'est comme pour nous. Je pensais que c'était une serviette. Non. On peut mettre une serviette si on n'a pas de linceul. Ça nous est déjà arrivé de mettre une serviette parce que la personne avait des selles abondants, donc il fallait mettre. Donc c'est après qu'on va mettre le linceul, on va le mettre entre les jambes et on va plier. Donc c'est vraiment comme une serviette pour nous. Donc je le conseille, on mettra après. Donc là on va commencer à mettre le linceul. Allez, je veux bien le faire. Les clous de girofle, c'est pas obligatoire. Non, c'est juste pour l'odeur. Sur ça, on le met bien dans du coton pour pas que ça pique ou autre. Avec trop, je crois. Ouais, mais je pense qu'on a un grand. Voilà. Bon, on va faire ça comme ça. Donc pareil. On va bien rouler ça. On le roule. Voilà. Donc là on a fait ça. On va essayer de passer. Maintenant là c'est vraiment le moment où on va faire vraiment jouer nos muscles. C'est un peu difficile. Donc, on va essayer de faire passer. Soit il y a une sœur qui va soulever, en plus la met pas. Soit c'est la sœur qui va faire soulever, elle va tenir le corps comme ça pour faire passer. Voilà. Voilà. Donc là on a mis le canot. Ensuite on a la robe. La robe, le pantalon, ça dépend comment on l'appelle. Donc c'est pareil. Donc on joint bien les pieds, toujours serrés. Et le sœur va soulever. On repose. On essaie de faire un très beau linceul, c'est pas on fait ça à l'arrache, on met comme ça. On fait vraiment un truc très beau, bien plié. Voilà. Voilà, donc là on a mis les deux. Ils vous disent qu'il y a encore la serviette à l'intérieur, c'est normal. On va mettre la serviette hygiénique, donc pareil, j'ouvre. Voilà. Je vais essayer de faire passer ça. Donc elle va à l'intérieur. Je me dis c'est bien. Donc, et voilà. la serviette, tu la laisses? Je vais la retirer. C'est juste pour pas montrer vu qu'elle a que ça en fait. Sur elle, elle est nue. Elle a juste ça. Donc on va faire ça. Et c'est après par en dessous. On va tirer. Voilà. La sera bien. Et là voilà, elle n'a plus rien. Elle est nue en dessous de son linceul. Donc pareil, ça on jette.
Donc, on va commencer par la droite du défunt. On va bien serrer. Voilà. Je mets. Voilà. On va tourner dessus. Plus il est long, mieux c'est. Ça va, ta main est là. Voilà. Il faut toujours qu'il soit long et bien serré. Pareil ici. Et ça, on va passer par-dessus. On passe au-dessus. Donc c'est vraiment serré. Voilà. Donc là, on a mis l'install. Comment? Non, c'est droite et gauche. Non, c'est droite-gauche, la droite du... Après, c'est le foulard. La dame qui est décidée, la fille qui est décidée, c'est qu'elle pose, on lui met quand même. On cache. Parce qu'après, on ne sait pas, peut-être qu'elle est décédée, elle avait le souhait de porter le foulard. De toute façon, même si c'était une personne, on va dire, mécréante, enfin musulmane, mais elle avait délaissé la prière, etc., on lui met quand même. Donc, Avant, à la personne qui ne faisait pas la prière, on lui fait un lavage. Bah oui. Avant, c'était décidé. Par exemple, on ne coupe pas sur une personne qui ne fait pas la prière. Ouais. Mais il y a les imams, il y a des imams qui refusent. Ouais. Parce qu'on ne sait pas, par exemple, on ne sait pas, peut-être que la personne, quand elle est décédée, elle voulait reprendre la prière, ou elle était en doute, elle s'est dit, bah demain je vais commencer la prière, mais Dieu l'a repris avant. C'est comme l'histoire, je ne sais pas si je vais pas me lancer, mais c'est l'histoire de la personne qui avait tué 99 personnes, vous vous souvenez? Donc c'est un peu dans le même état d'esprit, c'est les anges qui se sont disputés pour celle-ci, mais l'homme il était plus proche du chemin du repentir que... Donc, on va dire que c'est un peu le même... Comment? Et à la base, ce qui est important, c'est de savoir si elle était musulmane. Voilà. On va pas... La personne musulmane suicidée, qui se suicide? On a déjà eu. Donc je sais que j'ai déjà... Enfin, moi, vu que j'étais dans les pompes funèbres, il y avait un frère qui s'était suicidé, mais on ne l'a pas su. Donc sa femme est venue, elle a expliqué que son mari était décédé. Mais déjà, on s'est dit, mais il est jeune et c'est un converti. Donc on ne s'est pas posé la question. Pour nous, le converti, c'est pas... Déjà, il a fait le chemin vers Dieu, donc il ne peut pas se rétracter. Et petit à petit, on voyait que pour elle c'était trop dur. Sa femme, elle l'avait sur le cœur. Elle nous a dit, bah écoutez, en fait il s'est suicidé. Et là on s'est regardé parce que c'était la première fois qu'on était confronté à un suicide, mais les frères l'ont lavé. Par contre, quand c'est un suicide, c'est vrai qu'il y a des frères, ils vont pas le parfumer. Il y a des choses qu'on... Par exemple, on voit une femme, elle est belle, elle a un beau visage, elle sent bon, mais on a envie de s'occuper d'elle, on a envie de faire